Aujourd'hui, je vais te partager 5 habitudes financières inspirées par la Bible pour transformer ta vie. Salut mon meilleur, ici Debra Comené, je suis ton mentor en transformation de debracomené.com. Ma mission, c'est vraiment simple, t'aider à réussir et avoir du succès avec la connaissance et l'application des principes divins. Et aujourd'hui, on parle finance, routine financière. Que tu sois au début de ton parcours financier ou même que tu désires atteindre ton prochain niveau de succès, tu le sais que te fixer des objectifs n'est pas assez. Il te faut avoir une routine financière. Et pour ce faire, je vais te partager les 5 habitudes financières que j'enseigne à mes clients et que je pratique. La première habitude financière, c'est bien sûr de pouvoir planifier ses finances. La gestion financière est nécessaire, mais sans un plan, c'est difficile de réussir. Alors ici, planifier tes finances, c'est toi simplement établir un plan et durant la semaine ou le mois, tu dois simplement suivre ce plan-là. Ma méthode que je te conseille d'appliquer dans ta vie, c'est de te dire une fois par semaine, tu vas revisionner tes finances. Disons par exemple chaque dimanche. Le dimanche soir, disons à 19h, je vais prendre le temps d'ouvrir mon ordinateur, regarder mes relevés bancaires, mon compte bancaire. C'est quoi le solde de mon compte bancaire? C'était quoi mes dépenses cette semaine? Donc, on va voir la semaine précédente. Comment est-ce qu'on a dépensé notre argent, investi notre argent, géré notre argent? C'est quoi les bonnes, mauvaises choses qu'on a fait? Et on va pouvoir maintenant se dire, à quoi est-ce que je veux que ma semaine suivante ressemble? Par exemple, les dépenses pour l'alimentation. Supposons que tu te mets un budget. Hey, cette semaine, je vais dépenser $100 pour la nourriture, par exemple. Cette semaine, je vais devoir payer telle ou telle facture. Bref, idéalement, une fois par semaine, tu veux t'asseoir, regarder comment tu as géré tes finances la semaine précédente et planifier comment tu veux gérer tes finances la semaine suivante. Cette simple habitude va pouvoir te faire remarquer les charges en trop, les dépenses non nécessaires. Et parce que tu es conscient des choses que tu fais mal, tu peux maintenant arrêter les mauvaises habitudes et commencer les bonnes habitudes. Maintenant, bien sûr, c'est inspiré par la Bible. Dans la parole de Dieu, c'est écrit dans Luc 14, verset 28, ceci. « Lequel parmi vous, voulant bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer les dépenses, afin de savoir s'il y a de quoi pour finir. » Maintenant, parlons de la deuxième habitude financière à faire. La deuxième habitude à faire, je vais vraiment t'inviter à considérer cela. C'est que tu dois apprendre à être un peu plus généreux. Ok, maintenant je ne parle pas de ton église locale. Récemment, je suis tombée sur ce livre dans la Bible qui m'a honnêtement un peu fait peur. C'est écrit dans le livre de Proverbes que celui qui ignore le cri du pauvre, lorsque lui-même il va crier, sa voix va être ignorée. Ici, Dieu nous fait comprendre simplement l'importance de considérer ceux qui sont dans le besoin. Alors, idéalement, tu veux considérer qu'une partie de tes revenus parte à des gens qui sont dans le besoin. Pas uniquement l'offrande, la dîme, ce genre de choses, mais vraiment les pauvres, les sans-abri. Voici une astuce simple que moi j'ai appliquée. Ce que j'ai appliqué, c'est que chaque semaine, j'essaie d'avoir un certain montant d'argent cash dans ma voiture. Parce que je sais que je vais conduire, il y aura des gens qui vont demander de l'argent. Et reste souvent ma réponse est je n'ai pas de cash. Alors, consciemment, supposons, je retire 10 ou même $20 dans ma banque. Je peux mettre plusieurs billets de $500 ou même de $1, right, dépendamment de chacun, peu importe le montant que tu as. Je le mets dans ma voiture. Alors, lorsque je conduis, quelqu'un cogne à ma fenêtre, demande de l'argent, je prends l'argent qui est déjà béni et je donne à cette personne. Alors, pour moi, c'est une manière pour moi consciente de prédire d'avance combien je vais utiliser pour aider ceux que je vais voir qui sont dans le besoin dans la rue. Car peut-être tu viens d'un accident comme moi et ils ne sont pas partout, à part seulement de temps en temps quand tu vas conduire ta voiture pour les voir, right? Je te dis ça parce qu'honnêtement, je me souviens demander à Dieu de m'envoyer des personnes qui sont dans le besoin. Je te dis, Seigneur, je ne vois pas des pauvres autour de moi, mais à mon église locale, il n'y a pas vraiment de pauvres. Le seul moyen pour moi de donner à quelqu'un qui est défavorisé, c'est lorsque je donne l'offrande à l'église, dans l'espoir que mon église locale va faire quelque chose de bien. Mais quand j'ai fait cette prière en demandant au Seigneur de me conduire vers les personnes pauvres, le Saint-Esprit m'a révélé que je pouvais simplement donner de l'argent à ceux qui étaient dans le besoin lorsque je marchais dans la rue, quand je conduisais ma voiture. C'était eux que je pouvais aussi considérer. Alors, si tu veux, prends ma suggestion. Alors, la Bible me dit quoi aussi dans Luc 6, 38, c'est écrit « Donnez et vous sera donné ».
ok? Une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, sera versée dans votre sein. Maintenant, le troisième astuce ou bien la troisième pratique routine financière à appliquer est simplement celle que je trouve l'une des plus importantes, épargner. Maintenant, ce n'est pas la première fois que tu entends quelqu'un te dire d'épargner, mais je te promets que c'est extrêmement important. Pourquoi tu veux épargner? Premièrement, c'est même quoi l'épargne? Comprends que l'épargne n'est pas toi de mettre l'argent de côté pour au cas où une urgence arrive, tu peux utiliser cela. C'est une partie de l'épargne, on appelle ça un fonds d'urgence, mais ce n'est pas l'épargne dont je te parle. Pour moi, l'épargne, c'est comme un entrepôt. Je mets l'argent de côté afin que le jour que je reçois une idée, un projet, je suis en mesure de saisir cela au travers de l'épargne, l'argent que j'ai mis de côté. Maintenant, si tu comprends cela, tu vas bien comprendre ce verset dans Proverbe 21, verset 20 qui dit « Dans la maison du sage, pas du riche, du sage, il y a des trésors et des huiles précieuses. Mais l'insensé les engloutit. » Ça veut dire quoi? C'est la sagesse qui nous donne la richesse. La sagesse qui est l'application de la connaissance. Voici un conseil que je donne à beaucoup de personnes. Peu importe, dépendamment de ton niveau, bien sûr. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Tu peux épargner beaucoup plus. D'autres gagnent très peu de finances. Ils ne peuvent pas vraiment épargner autant. Idéalement, tu veux épargner 10% de tes revenus. Si c'est que tu as beaucoup d'argent, tu peux épargner beaucoup plus, 20, 40% de tes revenus. Même si tu as pas autant d'argent, essaye d'épargner 2% de tes revenus. Donc, peu importe le niveau que tu as, choisis de toujours quand même épargner quelque chose. Alors, moi, je conseille à mes clients généralement d'épargner au minimum de 10% de leurs revenus chaque mois. Ce qu'elles font, c'est qu'elles vont donner souvent le dîme. Quand mes clients sont chrétiens, elles donnent le dîme. Je dis, après Dieu, c'est toi. Après que tu donnes la dîme à Dieu, tu te donnes aussi, right? Tu te payes aussi 10%. Et ça, tu mets de côté. Comme ça, au cas où quelque chose, tu as une opportunité, tu as un projet, tu as une idée, tu peux maintenant faire cela parce que tu as mis de l'argent de côté pour ça. Considère ce principe. Maintenant, le truc, c'est que beaucoup de personnes se reposent sur leur cerveau pour réussir à épargner. Ils se disent, je vais épargner maintenant 10% de mes revenus à la fin du mois. La fin du mois arrive, ils ont oublié d'épargner. La fin du mois arrive, l'argent qu'ils voulaient épargner, ils ont dû l'utiliser. Une urgence est arrivée. Et ça les ramène toujours à un jour, je vais réussir. Je dis souvent à mes clients qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur le willpower, sur la volonté pour réussir financièrement. La volonté n'est pas assez. Mon astuce, c'est que tu automatises la chose. Tu programmes simplement que automatiquement, à telle date, chaque mois, tel pourcentage d'argent, tel montant d'argent va dans un autre compte qui est ton compte épargne. Oh, c'est simple. Si tu fais cela, tu ne vas plus jamais oublier. La deuxième routine financière que tu veux appliquer, c'est que tu veux investir. Tu veux toujours penser à ton argent, faire fructifier. J'aime souvent dire que les pauvres pensent à dépenser, la classe moyenne pense à épargner, les riches pensent à investir, épargner, dépenser. So, tu veux considérer l'investissement. Une chose que je te conseille de faire à partir de maintenant, hopefully, c'est de commencer à investir en bourse. C'est tellement accessible, c'est tellement simple. Et si c'est que tu veux en savoir plus sur ça, regarde dans la barre de description parce que je vais créer un atelier pour t'apprendre à investir en bourse. Si c'est que tu es intéressé, tu peux bien t'inscrire. Ceux qui investissent en bourse reçoivent entre 8 à 12% de retour sur investissement par année. C'est literally la méthode la plus simple que je connais qui peut te permettre de devenir millionnaire à ta retraite. Il faut simplement mettre un pourcentage de tes revenus de côté. Tu donnes ceci à des entreprises intelligentes telles que IBM, Microsoft, Nvidia. Et ils vont travailler pour toi et faire fructifier cet argent pour toi, te donner des bénéfices. Tu as non seulement l'intérêt que tu reçois, les intérêts composés et la valeur de tes actions qui prennent de plus en plus de valeur continuellement. Maintenant, la Bible nous dit ceci aussi. Dans Proverbe 4, verset 7, c'est écrit « La sagesse est la principale chose. Acquiert la sagesse et avec tous tes biens, acquiert l'intelligence. » Pourquoi je te parle de ça lorsque je parle de la bourse? Parce que beaucoup de personnes vont me dire, Debra, je veux bien, mais je ne connais pas. Je ne connais pas. La sagesse est importante. Acquiert l'intelligence. Va chercher la connaissance que tu n'as pas. Alors, si tu ne connais pas investir en bourse, tu peux apprendre. La bonne nouvelle, c'est que tu ne sais pas comment faire pour marcher jusqu'à ce que tu apprennes à marcher.
right? So, tu peux apprendre, tu veux investir en bourse idéalement ou tu veux investir en toi dans l'apprentissage continu. La dernière routine financière que je vais t'inviter à implémenter dans ta vie, ça serait simplement la plus puissante à mon opinion. Prier. Je te promets, c'est la prière. La prière et la méditation des versets bibliques qui sont liés aux finances, à la prospérité. Beaucoup de personnes ne savent pas les promesses financières que Dieu a pour eux, les promesses de prospérité, les promesses d'abondance. Et beaucoup de chrétiens n'y croient même pas à ces promesses. Par exemple, tu as lu peut-être plusieurs fois, ou bien tu as entendu, tu vas écrire la tête et non la queue, en haut et non en bas. Tu vas emprunter donation et jamais prêter. Tu dis Amen, mais ça ne reste que là. Amen. Ça n'entre pas en toi. Tu n'y crois pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas vraiment. Tu ne sais pas que c'est vrai. Et tu ne sais même pas si c'est possible pour toi. S'il y a une chose qui va te faire accélérer dans ta prospérité financière, ça sera le changement de ton mindset et vraiment le changement de ton identité. Ce que tu crois, ou bien qui est-ce que tu crois que tu es, c'est exactement ce que tu manifestes sur la terre. Si c'est que tu crois que tu es prospère, né pour réussir, tu vas être prospère et tu vas commencer à réussir parce que tu es né, évidemment. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est ceci. Je vais mettre dans la barre de description mon guide que tu peux télécharger. Il y a près de 150 versets bibliques sur les finances, la prospérité, qu'est-ce que Dieu dit de l'argent, des promesses de Dieu pour ton succès financier. Je vais t'inviter à le télécharger et à juste méditer cela. Savoir qu'est-ce que Dieu dit. Ça, tu peux méditer et prier sur ça. Je t'assure que ça, c'est l'accélérateur. Rappelle-toi, ta vie ne change pas à cause de vraiment ce que tu connais. Ta vie change à cause de qui, l'image que tu as réellement de toi. Lorsque tu changes ton identité personnelle, lorsque tu commences à croire que tu es né pour réussir et que tu vas réussir, que ton Père veut que tu prospères, il est avec toi. La parole me dit que Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur, tes bras. Lorsque tu crois cela, tes actions changent, tes motivations changent, tu es beaucoup plus confiant. Alors, télécharge cela, c'est la dernière routine financière que je vais te partager. Alors, écoute, aujourd'hui, je t'ai partagé 5 routines financières qui devraient honnêtement impacter ta vie. La première routine que je t'ai invité à faire, c'était de pouvoir planifier tes finances. Rappelle-toi, chaque dimanche soir, essaie de faire ça. La deuxième routine, c'était simplement d'être généreux. Avoir un petit budget ou bien un gros budget, peu importe au niveau financier, et mis de côté pour aider ceux qui sont dans le besoin. La troisième routine, c'était de commencer à épargner et surtout de automatiser ton épargne. Tu peux épargner chaque semaine, chaque mois. C'est toi qui décides de chaque 2 semaines. La routine numéro 4, c'était de pouvoir investir un pourcentage de tes revenus en toi ou en bourse ou peu importe où, mais juste investir dans l'argent. Et la dernière routine financière que je t'ai invité à implémenter, c'était de prier et de méditer sur les versets bibliques liés à la prospérité financière chaque jour. En faisant ceci, guys, tu te positionnes pour vivre un transfert de richesse surnaturelle. Sur ce, je te laisse. C'était Debra Komene, ton mentor en transformation. Sois béni. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi si c'est que tu as aimé ce contenu. N'hésite pas. On se dit à bientôt.